Aujourd'hui, nous assistons à un changement important et surprenant dans le paysage politique japonais. Sanae Takeshi, une députée de 64 ans, est sur le point de devenir la première femme à occuper le poste de première ministre du pays, un moment historique qui se produit néanmoins dans un contexte de forte turbulence. Il y a seulement quelques semaines, elle avait obtenu une majorité surprise à la Haute Assemblée, grâce au Parti libéral-démocrate. Pourtant, son ascension au pouvoir n'a pas été sans obstacle. Le parti Komeito, un partenaire de coalition clé, s'est retiré, invoquant des préoccupations concernant la position conservatrice de Takeshi et une affaire persistante de dons politiques. Pour y faire face, elle a noué une alliance avec le Parti japonais pour l'innovation, plus à droite, en se concentrant sur des politiques comme la réduction de la taxe sur la consommation pour les produits alimentaires et la limitation des dons politiques. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'ambition de Takeshi, augmenter le nombre de femmes au gouvernement, et ses propres expériences personnelles, notamment en évoquant ouvertement ses difficultés liées à la ménopause. Cependant, ses opinions conservatrices, notamment son opposition à la réforme des règles de succession des noms de famille et sa position concernant la succession de la famille impériale, suscitent déjà un débat, surtout compte tenu de la profonde patriarcalité de la société japonaise. Alors que le parti LDP reste dans une position minoritaire, le gouvernement de Takeshi devra compter sur le soutien d'autres partis pour faire adopter son programme. Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat, et il sera fascinant d'observer comment son leadership façonnera l'avenir du Japon. Prenons un instant pour considérer le poids de cette nomination, un reflet, d'une certaine manière, des défis auxquels est confrontée une nation qui lutte entre tradition et progrès. Nous aimerions connaître vos réflexions sur l'ascension de Takeshi et la direction qu'elle prendra pour le Japon.